Est-ce qu'en hypnose, on peut inciter quelqu'un à se suicider ou à aller faire du mal à une autre personne? Démystifions ensemble aujourd'hui, encore une fois, l'hypnose. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette belle saison où il fait chaud, il fait bon. Il y a plus d'excuses, hein, les gens qui disent ouais, il fait moche, ouais, il fait trop froid. Alors ceux-là, ils sont toujours en train de dire ouais, il fait trop chaud, il fait trop beau. Je sais pas si ça existe encore. Enfin bref, j'espère que vous allez bien parce que effectivement, le bien-être, c'est le mindset en premier et c'est juste une question, eh bien justement, de positionnement et puis de conditionnement. Alors, j'évoquais cette question, est-ce qu'on peut inciter quelqu'un à se suicider avec l'hypnose ou manipuler quelqu'un à tel point qu'il va tuer quelqu'un? Et c'est étonnant parce que cette question-là, je l'ai retrouvée dans une émission, une enquête voilà, sur le suicide présumé de cette famille à Montreux en Suisse. Et il y a soi-disant quelqu'un qui se érige comme un spécialiste de l'hypnose, alors que voilà, ça fait moins de 10 ans, la personne a fait certainement moins de 200 heures de formation en présentiel. Alors j'ai vraiment de la peine avec ce genre de choses, parce que si on creuse un tout petit peu, on voit que tout ce qui est dit, eh bien, c'est du n'importe quoi. Alors ce qui est dit, c'est que souvent dans les hypnoses légères, c'est-à-dire les gens qui ont fait des petites formations et puis qui n'ont pas creusé, qui n'ont pas fait de neurosciences, qui savent juste les prémices et puis juste ce qui a été vulgarisé sur le cerveau, eh bien elles vont dire que non, c'est pas possible, on peut pas forcer quelqu'un à se suicider, on peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qui serait pas en fonction de ses valeurs ou par rapport au cerveau reptilien qui est là pour la survie et donc qui devrait réveiller la personne de l'état d'hypnose pour lui permettre de ne pas faire, pour la sauver en quelque sorte, pour pas lui permettre de faire cet acte-là. Alors, on va prendre des bases toutes simples. Si je bouge le bras comme ça, et bougez le bras vous aussi derrière l'écran, et dites-moi si c'est un mouvement conscient ou inconscient. Beaucoup de gens me disent dans ce cas de figure que c'est un mouvement conscient. Alors dans ce cas-là, je leur réponds, eh bien vous avez conscience exacte du muscle qui doit se contracter pour tirer sur le tendon, c'est vous qui excitez les myofibrilles, c'est vous qui apportez l'oxygène à travers le sang dans le muscle pour que le muscle puisse se contracter, vous savez même précisément quel muscle doit se contracter. Là, les gens, en principe, s'ils sont pas de mauvaise foi, ils vont dire simplement, oui, ok, mais c'est moi qui ai donné l'ordre. Alors je suis très curieux et je leur demande, comment vous avez donné l'ordre? Vous avez donné l'ordre en disant « Monsieur le bras bouge, s'il vous plaît, s'il te plaît », vous le tutoyez, vous le vouvoyez, vous faites comment? Quand vous marchez, vous dites pied gauche, pied droite, pied gauche, pied droite, 0,5 km/h, 30 degrés à droite. Ce serait le bordel hein, si on devait à chaque fois eh bien, donner un ordre pour que quelque chose, un membre de notre corps bouge. Eh bien, on se rend compte très facilement que même dans un mouvement qu'on appelle conscient parce qu'on l'a décidé, eh bien 99,9% du mouvement est géré par notre inconscient, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas conscient. De ce fait, donc on pourrait dire, ok, c'est le cerveau reptilien qui va en priorité aller vers la survie, évidemment, par la fuite, l'attaque, voire l'inhibition. Très bien. Alors comment se fait-il que certaines personnes peuvent se suicider? Et il y en a qui le font. Comment se fait-il qu'une personne peut prendre un pistolet, le mettre sur sa tempe, et puis tirer? Si le cerveau reptilien, c'était lui qui prédominait dans notre état, eh bien dans notre corps, puisque tous les mouvements, même le doigt de tirer sur une gâchette, ça c'est inconscient, parce que je ne sais pas comment je le fais, j'ai décidé de le faire, je donne une impulsion, mais je ne sais pas du tout même comment je donne l'ordre, et à ce moment-là, si c'était vu que c'est géré par notre inconscient, et si notre inconscient eh bien, sa première fonction, la survie, et qui veut justement nous empêcher de nous tuer, puisque c'est sa première fonction, eh bien, il devrait empêcher le doigt de se contracter pour tirer sur la gâchette. Et pourtant, c'est pas ce qu'il fait. D'accord?
On peut même aller plus loin avec même les expériences que cet hypnotiseur de spectacle, alors il ne dit pas hypnotiseur, il dit fascinateur, c'est Mesmer, qui fait parfois sur scène se suicider quelqu'un. Virtuellement, évidemment. Mais il fait croire à la personne qu'elle a un fusil dans les mains et puis qu'elle se tire une balle dans la tête. Alors, sur la déontologie, on trouvera mieux, évidemment, et c'est vraiment ce qui me dégoûte et ce qui me révolte dans ce genre de pratique et de démonstration sur l'hypnose. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut vraiment aller très loin avec l'hypnose, évidemment. Que pour rassurer les gens, pour plutôt leur dire, voilà, pour pas leur faire trop peur, eh bien on va leur dire, oui, on peut pas tout faire avec l'hypnose, parce que, et ça a 30 ans au moins, on disait, ouais, mais parce que si on va à l'encontre des valeurs de la personne, ou de ce qu'elle pourrait pas faire elle-même, eh bien elle va se réveiller, elle va faire quelque chose. Alors je peux vous dire que il n'y a pas de limite, au fait, à l'hypnose. Ça dépend du contexte. Et je ne vais pas vous donner exactement les manières de faire, parce qu'il y a des manières de faire très précises. On peut aller vraiment très loin, parce que je veux pas que ça soit pris, puisque là on est de grand public. Je veux pas que ça soit développé par des gens qui seraient mal intentionnés. Évidemment qu'on peut aller très loin et évidemment qu'il faut se gaffer et pas faire de l'hypnose avec n'importe qui et puis n'importe comment, comme la street hypnose. Il y a plein de dégâts qui sont faits dans ce genre de choses. Même quand Mesmer vient dans la région, eh bien j'ai 2 à 3 patients qui viennent après, qui deviennent des patients parce que justement ça s'est mal passé sur scène ou qui sont restés, ils ont une impression d'être restés bloqués dedans. On peut pas rester dans un état d'hypnose bloqué, évidemment, ça c'est des croyances qu'on a, mais on peut rester dans une mauvaise impression. À l'image de Mesmer quand il fait ce groupe de radio, alors je sais plus quelle radio c'est, une radio française, où il a une dizaine de personnes. Sur les 10, il arrive à en hypnotiser 2 ou 3, et la bêtise n'a pas de limite, hein. Il va faire 2 expériences. Ils sont au cinéma et c'est un film drôle. Alors là, on voit, ils sont allongés par terre et ils se marrent. Ils sont comme s'ils étaient au cinéma, ils peuvent pas s'empêcher de rire. Et juste après, il fait, maintenant c'est un super film triste, c'est horrible et tout ça. Et là, il commence vraiment à avoir des larmes, à pleurer, à être mal. Et c'est là qu'il les réveille. Comment dire? On va rester poli sur cette chaîne, mais voilà, il n'y avait pas peut-être mieux à faire, juste l'inverse. Et s'il avait été thérapeute comme il le prétend pendant 10 ou 15 ans ou 20 ans, je sais pas combien il dit, mais le simple logique évidente, ça serait de faire l'inverse. Si on veut se marrer, on fait d'abord le film triste et puis après le film marrant, comme ça quand on les réveille, eh bien ils sont plutôt bien. Et vous pouvez revoir cette émission, faites les recherches sur internet, vous la trouverez. Et vous voyez les 2 ou 3 personnes, je sais plus exactement combien il y en avait, eh bien, qui sont mal, et puis là, ils se disent, ouais, je suis pas très bien, j'ai un peu la tête qui tourne, quand ils se réveillent, et puis ils sont pas bien, on voit très bien qu'ils sont pas bien. Et ça peut rester cet état-là, parce que c'est comme si on avait fait une super séance d'hypnose, mais négative, puisqu'on les a plongés dans quelque chose de négatif. Et quand on fait une séance d'hypnose en cabinet, eh bien, c'est pour que ça dure après. Eh bien là, ça va durer aussi. Et c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui viennent nous consulter après leur passage à Mesmer dans ma région, parce que justement, ils sont restés dans un état pas agréable, qui est vraiment pas bon, quoi. Vous imaginez la personne qui a fait un suicide sur scène, comment elle se réveille après? Bon, bref, voilà, ça c'est un peu... donc, encore une fois, les peurs d'aujourd'hui dans l'hypnose, il y en a 3 que j'ai identifiées en parlant avec les gens. La première, c'est que la manipulation, on a trop peur de se faire manipuler. Et on peut avoir peur à raison, oui, c'est vrai, parce que si on fait par quelqu'un, imaginez, vous allez vers un ostéopathe, il va vous faire craquer la nuque, il a fait 6 mois de cours, et encore, sur une année, et puis même il s'est dit, ouais, j'ai payé trop, et puis c'était trop long, et puis surtout on lui a pas fait trop d'examens, hein, parce qu'il faudrait pas qu'il soit remis en question, qu'il soit remis en cause par rapport à ses connaissances, donc on lui a donné son papier, on lui dit, ouais, là t'aurais pu travailler un petit peu plus, mais voilà, et du coup il va s'installer en cabinet, et puis faire craquer des nuques, des dos, et puis voilà ce qu'il a comme compétences. Eh bien, on est à un même niveau
avec l'hypnose, sur le psychique, sur la psyché, sur la construction émotionnelle intérieure. Est-ce que ça a aucune incidence sur l'être humain, ça, sur une personne? Ben non, c'est fondamental. C'est comme un chirurgien qui aurait fait 6 mois de formation pour opérer des gens. Donc c'est aussi important que ça. Et donc on va pas se faire une petite chirurgie comme ça dans la rue. Allez, vas-y, on va se marrer. Tu vas me faire oublier le mot, un mot ou un nom, ou me faire coller la main par terre. Comme ça, c'est juste un jeu. Non, non. Et donc du coup, voilà, oui, c'est une manipulation, on peut se faire manipuler avec l'hypnose, donc on va chez un thérapeute qui n'a qu'une fonction, c'est faire du bien à la personne en fonction de la définition d'objectif avec la personne. Et il n'y a plus d'hypnose ericksonienne, il faut arrêter avec ça aussi. L'hypnose ericksonienne, c'était un médecin qui posait un diagnostic, qui travaillait après sur la psyché de la personne avec l'hypnose, évidemment, avec des techniques beaucoup plus douces et plutôt détournée ou rusée, c'était pas forcément douce. Hein. Et donc voilà, maintenant on va définir un objectif avec le patient et ça, ça sort complètement de l'hypnose ericksonienne. Ensuite, on a les personnes qui ont vécu des mauvaises expériences sur l'hypnose. Des mauvaises expériences parce que avec des thérapeutes incompétents. Voire même défaillants. Hein. Il y a quelques cas aussi qui tournent dans la région avec des gens qui sont extrêmement douteux et qui vont faire presque du harcèlement ou des déviances sexuelles aussi. Donc attention à ça, on voit Gérard Miller aussi en France qui a complètement dérapé, qui déconne avec ça, et c'est pas du fake, quoi. Il a réellement utilisé l'hypnose pour ce genre de choses. Donc non, on fait attention aussi avec qui on va, évidemment. Et puis, la troisième, c'est des formations trop courtes avec des thérapeutes qui se forment. Et c'est pas de leur faute, je leur jette pas la pierre. C'est surtout la faute des écoles qui veulent, d'ailleurs, qui ont la plupart du temps aucune compétence. Les enseignants, c'est des gens qui ont pratiquement jamais pratiqué ou qui ne pratiquent plus depuis très longtemps en cabinet, donc qui n'ont plus de suivi, plus de patients, et puis qui vont enseigner quoi? Juste de la technique, où vous donnez des papiers à lire avec des diplômes au bout, des espèces de reconnaissances qui valent absolument rien et qui vous donnent aucune compétence. Donc c'est vraiment aujourd'hui, quand je discute avec les gens sur l'hypnose, on est revenu à une croyance sur l'hypnose d'il y a à peu près 15-20 ans. Hein, ça fait peur, attention, oui, à cause de ces 3 facteurs, eh bien, on arrive à cette méfiance de nouveau avec l'hypnose. Donc, si vous faites partie de ce domaine-là, formez-vous, continuez à vous former. Il y a une valeur qui est primordiale, c'est se former toute sa vie, de remettre en question ces informations. D'où sort cette personne qu'on ne peut pas manipuler quelqu'un contre son gré? Hein, quand on a fait toutes les expériences de MK Ultra, qui sont des dossiers qui sont déclassifiés, qu'on peut lire, la moindre des choses si on travaille dans ce domaine, c'est d'aller un petit peu fouiller, d'aller un petit peu chercher, de se renseigner, et puis d'arrêter de dire des conneries comme ça à la télé pour le grand public. C'est assez fou quand même, encore une fois. On est en 2026. Et oui, oui, la paresse et puis l'ignorance, ça pas ça n'a pas de fin, c'est infini, comme la bêtise d'ailleurs aussi. Donc voilà, tout ça pour rétablir un petit peu la vérité là-dessus, pour démystifier aussi l'hypnose. Même si ça pourrait donner un côté un petit peu mystique, non, justement pas. On peut aller très loin avec l'hypnose, et si on peut aller très loin dans le négatif, on peut aller très loin dans le positif. Et c'est là où il y a une clé qui est fondamentale. C'est que si vous avez peur de faire de l'hypnose avec un thérapeute, faites-le vous-même. Mais pour ça, il faut apprendre des vraies compétences. L'auto-hypnose. Et l'auto-hypnose, oui, c'est très vite appris. Se mettre en état d'hypnose, c'est très facile et c'est accessible à toute personne en quelques heures. Par contre, stabiliser l'état, ça, c'est plus compliqué. Et ça prend, quelques heures de plus. Pas non plus 1 année, 2 ans. Non, c'est en quelques heures, on apprend à stabiliser l'état pour soi. Parce que pour le faire pour quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Ça sera plus compliqué, ou en tout cas, ça demande de plus grandes compétences. Encore une fois, des apprentissages, pas des dons. Ensuite, c'est quoi faire dans l'hypnose?
dans l'auto-hypnose. Parce que se mettre juste dans cet état, alors déjà ça fait du bien, oui, ça peut, mais aussi on peut aller très loin en auto-hypnose. Moi, la première chose que je me suis guéri, c'est du rhume des foins. Et là aussi, dans la démystification de l'hypnose, on en reparlera, mais j'ai une patiente dernièrement qui me dit, ok, mon médecin m'a dit qu'on ne pouvait pas s'enlever une allergie avec l'hypnose. Et ça, c'est revenu beaucoup de fois, même en entreprise. On m'a dit, non, c'est pas possible, on peut pas. Je l'ai fait sur moi en premier, il y a 16 ans. Je me suis coupé du rhume des foins, après je l'ai guéri à 95%. Vraiment, c'est un truc énorme. C'est pour moi qui n'y croyais pas, eh ben, je l'ai fait tout seul sur moi-même, par moi-même. Ensuite, l'insomnie aussi, et les crises d'angoisse, et une phobie. Tout ça, en 2 mois, j'ai changé littéralement ma vie et ma vision sur la vie. Donc, un médecin qui n'est pas formé, qui a l'autorité médicale et qui dit non, c'est pas possible, il le sort d'où ce truc, c'est pas possible? Il était formé en hypnose. Et s'il a été formé en hypnose, il a fait une centaine d'heures d'hypnose classique, d'une hypnose qui a plus de 100 ans. Et voilà, c'est tout ce qu'ils apprennent, eux. Et par contre, alors, ils ont la science infuse. C'est eux qui ont raison, il ne faut pas remettre en question, ils ne vont jamais se remettre en question. Et c'est des choses, aujourd'hui, en ce moment, je fais 1 à 2 séances par semaine d'allergie. Maintenant, il en reste encore un peu, mais il y a 1 mois, c'était 3 à 4 par semaine. Et ça fonctionne tout le temps. Maintenant, mais voilà, le médecin, il a raison. Le monde médical, ils ont raison. Il n'y a que ça, les médicaments qui fonctionnent. Et puis, c'est tout. Point. Les piqûres, les machins et tout ça. Bon, ok. C'est à vous aussi de faire le tri, hein. C'est vous êtes autonome, vous êtes adulte ou vous êtes, eh bien, vous avez un esprit critique. Vous pouvez aussi aller chercher de la littérature, des informations là-dessus. Je suis pas le seul qui travaille avec l'hypnose et qui obtient ces résultats-là. Évidemment que non, ça fait des centaines d'années qu'on fait ça. Bien sûr, je dis des centaines d'années parce qu'on pratiquait l'hypnose chez les Grecs, chez les Romains, chez les Sumériens, on a des traces, chez les Égyptiens aussi. Donc ça fait des milliers d'années alors, du coup. Bon, bref, voilà. C'est des sujets qui me tient à cœur et quand il y a des fausses croyances comme ça, des fausses indications qui sont transmises au grand public, c'est quelque chose qui m'agace fortement parce que je pense qu'on se doit, par déontologie, de donner des bonnes informations, des informations qui sont appuyées par des choses qui sont concrètes, réelles. Et puis, je peux vous garantir que j'en ai fait l'expérience, on peut faire pratiquement tout et n'importe quoi à n'importe qui. Pour ça, il faut des bonnes techniques. Évidemment, heureusement, il y a très très peu de praticiens en hypnose qui sont bien formés et qui sont capables de faire ce genre de choses. Heureusement. Mais quand on voit, quand on voit l'endoctrinement de certaines personnes, c'est pas de l'hypnose, ça, de l'endoctrinement, quand on utilise des techniques d'hypnose pour endoctriner les gens, pour leur faire croire que c'est pour leur bien. Pour faire ça, on l'a vu avec le Covid aussi, hein. Voilà, vous repassez tout le Covid, tout ce qui s'est passé dans le Covid, dans la manipulation des masses, vous retrouvez toutes les explications de manipulation des masses depuis une cinquantaine, voire presque une centaine d'années, tout est cartographié, tout est écrit. On a exactement comment faire. Vous reprenez le processus, vous voyez ce qui s'est passé historiquement depuis 2020 et vous avez tout le processus qui est mis en place. C'est factuel. C'est factuel. Donc, oui. Et donc, pour s'en prémunir, il faudrait être formé. C'est la seule façon de pouvoir se prémunir de la manipulation parce que quand on ne sait pas la reconnaître, on plonge dedans. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. J'attends vos réactions, vos commentaires. Si ça vous parle, partagez, échangez et puis likez. Ça aide à la chaîne à se faire reconnaître et puis à donner de la vraie information, de l'information utile aux gens qui en ont besoin. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Café Hypnose. Nous fonctionnons
à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose, coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi, pour gagner en conscience et en autonomie.